Anlamlı sözler, düşler ve hayaller. Aşk, coşku, üzüntü. Bunların hepsi şiirlerde saklıdır. Nermin Hanım'la şiir renginde de kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiir dinle. Nermin Hanım'ın yorumlarıyla şiir renginde bu akşam saat 19-21 arası Radyo MİT'te. İyi akşamlar sevgili şiir severler. En güzel şiirleriyle Nermin Hanım'la şiir renginde programı başlıyor. Siz de katılıp şiirlerinizi Nermin Hanım'la paylaşabilirsiniz. Hemen şiirlerinizi gönderin, Nermin Hanım seslendirsin. Oui, bonsoir, bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs. Nous sommes en direct de l'émission Aux couleurs de la poésie, diffusée en direct de la radio Made in Turkey. Ce soir, en ce vendredi, il est 19h20 et nous sommes avec une très belle invitée, notre belle Faranak. Bonsoir Faranak. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup, merci pour ton invitation. Merci. Et en tout cas, Faranak, donc tu es venue avec plein de sujets à partager Bien sûr, ce soir, des poésies, donc on va aussi interpréter des poèmes. Oui. Notamment des poèmes du recueil Sonnets et poésie de 1864. Oui. Alors, Faranak, pour démarrer l'émission, donc à la base, donc tu es sur Lyon, tu viens de l'Iran, et donc si tu peux te présenter encore pour les gens qui ne te connaissent pas, l'antenne est à toi. En fait, toujours c'est dur à dire qui on est ou les choses comme ça, mais si je veux parler de ma philosophie, je suis rien. Parce que ça prend beaucoup de temps pour être ce que je veux, ce qu'il faut en tant qu'être humain. Mais de manière générale, je suis étudiant ici depuis quelques années. Oui. Ça fait 3e année que je suis en France, précisément à Lyon. Je fais mes études en tant que droit privé. J'étais l'ancienne avocate en Iran. Maintenant, ici, seulement, je fais mes études. Aussi, à côté, j'ai eu la vie un peu artistique. Plus précisément, j'ai fait de la musique depuis longtemps. Pendant, en fait, je pense c'est 19e année, oui. Que je fais la musique, je joue les instruments, plus précisément les percussions, et c'est ça ma vie. Mais à part de ça, je suis une femme, tout simplement. Plusieurs femmes à la fois, on peut dire. Ouais. Étudiante, femme qui travaille, femme qui s'intéresse à la poésie. Tu fais aussi de la musique, tu es percussionniste, il faut le dire. Et en parlant de ça, donc un bel projet à venir, projet Maya. Oui. En quoi cela consiste ? C'est un projet que vient de mon cœur, en fait. Oui. C'est un projet qui est la combinaison des arts que j'aime beaucoup, la combinaison de la musique, de théâtre, de la poésie que je suis passionnée depuis mon enfance. Et j'ai fait mes études aussi pour cela. C'est ça. L'idée de ce projet, c'est la femme. La femme. La femme, plus précisément, la femme est mythique ou ce que tout le monde, en tant que femme, aime être ou en tant que l'homme aime avoir ce genre de femme. Une femme entière, un être entier qui, j'espère, je peux vraiment montrer sur la scène. Des fois, la pensée, c'est autre chose et ce qu'on arrive à faire, c'est d'autres choses. Il faut vraiment être courageuse pour ça, pour cette idée. J'espère vraiment à l'avenir, à très proche avenir. Pour l'instant, on fait beaucoup de démarches. Oui. Pour trouver les artistes, notamment les musiciens. On peut passer l'annonce, donc s'il y a des gens qui veulent participer au projet Maya. Alors le projet Maya, juste pour vous resituer le contexte, normalement, on vous communiquera bien entendu les dates dès qu'on les aura. Ça sera normalement au mois de février dans l'amphithéâtre culturel de l'Université Lyon 2.
Donc, c'est un amphithéâtre avec une jauge de 430 personnes. Oui. Donc, voilà. Ouvert à tous. Donc, ça sera Oui, c'est ça. un soir, je pense vers 19h. Donc, un spectacle qui va durer à peu près 1 heure et demie, quelque chose comme ça. Où vous verrez sur scène un enchaînement de poésie. Oui. Mais ces poésies racontent une histoire et qui place la femme au cœur, justement, du spectacle. Et ces poésies seront couronnées avec de la musique, avec une mise en scène. Il y aura des chanteurs, des musiciens, des lecteurs de poésie. Il y aura une décoration, bien entendu, Oui. et on va vous faire voyager à travers La poésie est une femme. Et en parlant de ça, j'aimerais lire la poésie que tu m'as justement donnée, Oui. parce que moi-même, je suis dans ce projet Maya. C'est vraiment mon plaisir. Et Je suis honorée. Sincèrement, je suis honorée d'être dans le projet Maya. Je vais la lire. Est-ce que tu as la version perse ou est-ce que tu préfères lire un autre Non, malheureusement, j'ai Mhm. pas de la version Ok. perse pour l'instant, mais Après, je sais que donc il y aura la femme et l'amour, donc la naissance d'une rose, les femmes sont fleurs, la poésie est une femme. Donc là, on a vraiment, Oui. c'est très beau, hein, comme moi je c'est le les ai lus. tableau de le printemps. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, je vais lire un poème. La poésie est une femme. Donc, ça sera pour moi, j'imagine, Bien sûr. le poème. Bien sûr. Et c'est vrai que la femme est une poésie, Oui. n'est-ce pas? La poésie est une femme. J'étais enfant. La nuit régnait étincelante. Je m'étais endormie sur le bord d'un chemin quand, en songe, une vierge à mes yeux se présente, belle, fière et portant des palmes à la main. Elle pencha vers moi sa tête ravissante, dit des mots inconnus dans le langage humain, et puis je crus sentir sur ma bouche brûlante se poser un instant ses lèvres de karma. C'est bien loin, et pourtant les traits de cette femme, présents à mes regards, charment encore mon âme. Souvent, la nuit j'en rêve, et je pense toujours, cette amante au fond pur que mon cœur s'est choisi. Ce bel ange aux ailes d'or, c'était la poésie. Qu'elle soit, ô mon Dieu, sensible à tant d'amour. La femme, la poésie est une femme, recueil sonné aux poésies 1864. Mais c'est tout ce que je veux montrer. Quelle est la philosophie de ce poème, Faranak, dans le fond? Beaucoup de choses. Peut-être ce que je ressens sera différent de ce que les autres ressentent, je ne sais pas. Mais pour moi, en fait, c'est la femme, excuse-moi, la femme n'est pas seulement ce corps qu'on a. Oui, N'est pas seulement le sexe, tout ça. C'est quelque chose au-delà de ça. On peut dire que la nature aussi, ça peut être comme la femme parce que ça donne la vie, bien sûr. ça donne la beauté, Mhm. ça donne des sentiments. Quand on entend quelque chose de la nature, les rivières qui passent, les Mhm. foules Bien sûr. qui dansent, c'est comme ça. Pour moi, toujours la poésie a des sentiments et raconte, la plupart des poésies, racontent des sentiments et des mots qui sont tout en délicatesse. N'est-ce pas? C'est pourquoi, pour moi... C'est un rêve, en fait, ce poème. Oui. C'est quand moi je l'ai découvert pour la première fois et que tu me l'as envoyé, donc ça m'a fait rêver. Parce qu'en fait, c'est un très rêve. doux aussi. C'est oui. très doux, c'est très maternel, c'est très féminin. En fait, quand j'ai commencé à lire pour la première fois, dans ma tête, j'imaginais une femme dans la forêt qui s'était allongée parmi les feuilles mortes parce qu'on est en automne. Oui. Et puis, il y a une autre femme qui vient et qui lui parle. Donc, en fait, c'est un peu flou. C'est un peu l'amour. C'est comme l'amour, Oui. c'est flou. Ça existe, ça n'existe pas. Donc, on ne sait pas trop. Oh, oui, exactement. Est-ce que tu souhaites nous lire un autre de ces poèmes? Par exemple, Les femmes sont fleurs. Est-ce que c'est possible?
Donc, Oui, le collier je de pense. Griff, 1908, Les femmes sont fleurs. Donc, très jolie poésie également. Euh, Mais si ce soit possible, j'aime bien que ce soit toi qui lis ça. Encore, Oui, parce que c'est vrai. vous, l'accent, tout ça, j'aime. Non, Oui, sincèrement, en fait, j'insiste. Il n'y a aucun problème. Je trouve je que sais, c'est... mais j'aime bien que vraiment notre auditrice et auditeur entendent ce D'accord, qu'il faut. très bien. Les femmes sont fleurs. Il y a des moments où les femmes sont fleurs. On n'a pas de respect pour ces fraîches corolles. Je suis un papillon qui fuit des choses folles. Et c'est dans un baiser suprême que je meurs. Mais il y a parfois de mauvaises rumeurs. Je t'ai baisé le bec, oiseau bleu qui t'envole. J'ai bouché mon oreille aux funèbres paroles. Mes muses, j'ai réfléchi sous tes regards charmeurs. Je paie avec mon sang véritable, je paie. Et ne recevrai pas, je le sais, de monnaie. Et l'on me laissera mourir au pied du mur, ayant traversé tout, inondation, flamme. Je ne me plaindrai pas, délicieuse femme, ni du passé, ni du présent, ni du futur. Les femmes sont fleurs, recueil, le collier de Griff, En 1908. fait, merci beaucoup à toi. Ce que je dois Merci. dire par rapport de ce beau poème, c'est que, en fait, c'est moi. J'ai vu moi-même dedans. D'accord. Et quand il a dit je suis un papillon, ça c'est vrai parce que depuis mon enfance, en fait, Fahrenheit, ça veut dire le papillon. Ah oui, d'accord. Oui. Depuis mon enfance, c'était un peu comme si vraiment je suis comme le papillon, très fragile, Mhm. comme ça, oui. Ça sera moi, un peu. D'accord. Est-ce qu'on peut juste faire une petite musique? Donc, je sais Bien que tu as sûr. ramené pas mal de choses et on va en Mhm. parler. Shems, t'es blessé? Oui. J'ai souvent lu ces poèmes, donc dans mon émission, interprétés. Donc, on a le Mesnevi dedans, Bien sûr. Mevlana. Encore Oui. une fois, on retrouve avec les quatrains de Shems que tu vas nous faire découvrir dans quelques instants. Donc, Rahim. Donc en fait, c'est dans ce que tu m'as donné, lequel est-ce que je peux passer? J'ai titrage Shahriar, Mirante. Oui. Donc est-ce que tu peux nous présenter cette musique? En fait, c'est la musique turque, je pense, azéri, Oui, qui chante des poèmes de Shahriar, oui. qui est un poète perse aussi. On va parler après sur Shahriar parce que à propos de Shahriar parce que il y a certains poèmes qui m'ont donné envie de construire le projet aussi. D'accord, très Oui. bien. Eh bien, nous vous laissons en tête-à-tête avec cette très belle chanson. Heydar babay, ıldırımlar şahanday, seller sular şahındayım ahanday, kızlarına sehpalayım bakanday, selam olsun şöketi zelize, benim de bir adım gelsin dilize. Selam olsun şöketi zelize, benim de bir adım gelsin dilize.
kəkliklərin uçan ay Kol dibindən doğuşan qalxıb qaçan ay Bağçaların çiçəklənib açan ay Bizdən də bir mümkün olsa yad eylək Açılmayan ürəklər işad eylək Bizdən də bir mümkün olsa yad eylək Açılmayan ürəklər işad eylək Gecələri rüyamdasan görürəm ki yanımdasan Hansı düzdür hansı yalan Ölürəm sənin üçün yanıram sənin üçün Gecələri rüyamdasan görürəm ki yanımdasan Hansı düzdür hansı yalan Ölürəm sənin üçün yanıram sənin üçün Bir dəfə mənə bax ürəyim yandı ah Bu nə bəlaydı nə sevdaydı düşdüm ay Allah Bir dəfə mənə bax ürəyim yandı ah Bu nə bəlaydı nə sevdaydı düşdüm ay Allah Bax bax bir mənə bax ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Yandı bu dil yandı dolaq ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Bax bax bir mənə bax ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Yandı bu dil yandı dolaq ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Səhər yeli əsti gülüm gözlərində qalıb gözüm Bir mənə bax canım gözüm ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Səhər yeli əsti gülüm gözlərində qalıb gözüm Bir mənə bax canım gözüm ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Bir dəfə mənə bax ürəyim yandı ah Bu nə bəlaydı nə sevdaydı düşdüm ay Allah Bir dəfə mənə bax ürəyim yandı ah Bu nə bəlaydı nə sevdaydı düşdüm ay Allah Bax bax bir mənə bax ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Yandı bu dil yandı dolaq ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Bax bax bir mənə bax ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün Yandı bu dil yandı dolaq ölürəm sənin üçün Yanıram sənin üçün
sevdaydı düşdüm ay Allah. Bax bax bir mənə bax, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Yandı bu dil, yandı dodaq, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Bax bax bir mənə bax, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Yandı bu dil, yandı dodaq, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Bax bax bir mənə bax. Hafta içi istek şiirlerinizi Şiir Rengi'nde Facebook grup sayfamızda bizlere ulaştırabilirsiniz. Eh bien, rebonsoir de l'émission Aux couleurs de la poésie sur les ondes de la radio Made in Turkey. Nous accueillons ce soir notre jolie Faranak. Donc, Faranak, Şahriyar. Qui est Şahriyar? Et je sais qu'il est très connu, donc, notamment au Moyen-Orient. Est-ce que tu peux nous en dire sur Şahriyar, ses œuvres, sa vie, sa philosophie, etc. L'antenne est à toi. Merci beaucoup, oui. D'abord, je dois dire qu'il est mon poème préféré. Oui. Poète préféré, désolé. Et quand je parle de Şahriyar, ça me rappelle ma jeunesse. En fait, je suis jeune encore, mais bien quand sûr. même, oui. Quand j'avais par exemple 15 ans, 14 ans, j'ai commencé à lire ces poèmes. Parce que c'était pour chacun de nous, c'était les premières années de sentir autre chose que l'enfance, les sentiments un peu amoureux, les sentiments différents. Et parmi ces poèmes, il avait beaucoup de poèmes qui parlent de l'amour, mais l'amour pas et de femmes aussi. Bien Je pense sûr. que depuis toujours, pour moi, la question des femmes, c'était important. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui, en fait, il parle de son amoureuse qui n'a jamais été réussie pour alliance. À cause de différentes raisons. Ce que j'aime chez Şahriyar, en fait, il a vu 4 États en Iran, 4 États différents en Iran. Donc, selon ces 4 États, il avait les poèmes différents. Il était, je parle de l'époque, s'il était encore vivant, peut-être il avait 100 et quelques années, donc je parle à peu près un siècle. Le moment qu'il était maîtrisé de la langue française aussi, à part de persan, à part de turc, qui était sa langue maternelle, il était maîtrisé de la langue française, il était étudiant de médecin. Donc, il était quelqu'un assez riche à cette époque, que même avoir baccalauréat en Iran, c'était waouh, c'était beaucoup. Donc, il était quelqu'un comme ça. Mais à cause de cet amour, il était un peu perturbé. Il a laissé tout à côté pour Paris. Dans la littérature persane, Paris, ça veut dire la fée. D'accord, la fée. La fée. Et on a, à cette époque-là, c'est l'époque Qajar, je parle de cette époque, le prénom Paris aussi, la prénom Paris aussi, c'était très, très connu, très à la mode. Donc, on avait, par exemple, Paris d'or, que ça veut dire fille des fées. Parissimo, ça veut dire quelqu'un qui avait le visage comme les fées. Il a dénommé cet amour aux femmes imaginées dans ses poèmes Paris. Mais à vrai dire, il y avait quelqu'un dans sa vie, dans sa vraie vie, en tant que Paris. On ne sait pas, il y a beaucoup d'hypothèses. Ça peut être cette personne. Il l'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Il a toujours caché. Oui. Il y a certaines hypothèses, on peut dire que c'était Parvin Tessami, qui était autre poète célèbre iranienne, ou Soraya Esfandiari. On ne sait pas, toujours jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment c'était qui cette femme, mais à mon avis, elle était très heureuse. D'accord. Oui. Juste quelques mots par rapport à Şahriyar. Alors, ce n'est pas seulement un persénophone, mais il est originaire du nord-est de l'Iran, région turcophone. Il compose son premier poème à l'âge de 7 ans en langue azérie.
Et ce n'est que 2 ans plus tard qu'il commence à découvrir la poésie persane. Donc parmi ses œuvres, on peut citer le Asiana Del, le délire du cœur, Moumiani, la momie, Efsaneye Shab, la fable de la nuit, Takte Jamsid, Persépolis. Est-ce que j'ai bien prononcé Oui, bien sûr. correctement? Oui. Et son plus célèbre recueil demeure Heydar Baba, que Oui. je vais lire et que tu vas lire aussi, mais que Oui. je vais lire en turc. Bien sûr. Composé donc en azéri et traduit de nos jours en plus de 80 langues, Heydar Baba est le nom d'une montagne où le poète a passé une partie de son enfance. Ce qu'on aime chez lui, c'est la simplicité, l'élégance, la souplesse de sa plume, fort le succès de son œuvre, sa poésie prenant parfois le rythme d'une simple conversation est très émouvante. Cela explique notamment pourquoi le public trouve ces mots familiers, compréhensibles et touchants. Et c'est par admiration pour Hafez, dont il connaît les poèmes sur ses bouts de doigts, qui préfère le pseudonyme de Shahriar, ce que tu as dit, à celui de Berchat, Oui. comme il l'affirmait lui-même. Toute mon enfance a baigné dans la poésie du Coran et de Hafez. Donc Hafez, encore une fois, c'est quelqu'un qui, dans la langue turque, hein, quand on dit Hafez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît par cœur. C'est ça. En fait, c'est ça. Hafez, ça veut dire la mémoire Oui. chez nous. Oui, oui, C'est retenir. oui. Faralak, est-ce que tu veux bien lire, si cela t'est possible, Heydar Baba, Bien sûr. en perse? Donc, Oui. vas-y. هیدر بابا چو ابر شخط قرد آسمان سیلاب های تند و خروشان شود روان صف بسته دختران به تماشایشان زمان بر شوکت و تبار تو بادا سلام من گاهی رود مگر به زبان تو نام من هیدر بابا چون کبک تو پرد ز روی خاک خرگوش زیر بوته گریزد هراسناک باغت به گل نشسته و گل کرده جام چاک ممکن اگر شود ز من خسته یاد مکن دلهای غم گرفته بدان یاد شاد کن چون چارتاق را فکند باد نوبهار نوروز گلی و قارچی چکی گردد آشکار بفشارد ابر پیرهن خود به مرغزار از ما هر آن که یاد کند بی گزند باد گو درد ما چو کوه بزرگ و بلند باد هیدر بابا چون داغ کند پیشتت آفتاب رخسار تو بخندد و جوشد ز چشم آب یک دسته گل ببند برای من خراب بسپار باد را که بیارد به کوی من باشد که بخت روی نماید به سوی من هیدر بابا همیشه سر تو بلند باد از باغ و چشم دامن تو فرمند باد از بعد ما وجود تو دور از گزند باد دنیا همه قضا و قدر مرگ و میر شد این زال کی ز کشتن فرزند سیر شد هیدر بابا ز راه تو کج گشت راه من عمرم گذشت و ماند به سویت نگاه من هیدر بابا Heydar Baba. Quand les nuages se rebellent et que le ciel gronde, quand tes rivières révoltées se transforment en inondations et que les jeunes filles se mettent en rang pour regarder ta beauté, je salue ta gloire et ton nom. Heydar Baba, que ton cœur et ton jardin soient heureux, que le plaisir te soit dévolu, que ta vie soit longue. De moi, dis, mon poète, mon Shahriar triste. Et depuis, trop longtemps loin de moi, il ne reste de mes amis que leurs souvenirs, tous s'éloignèrent et partirent sans laisser de traces. La lumière est morte et la fontaine aussi. Le soleil est absent et le visage du monde triste. Et à chaque instant, la vie pour moi est un palais en ruine. Demande les nouvelles de la mort au vent et celles de la violence et de la souffrance. Et sache que la vieillesse et la jeunesse sont enterrées à Berchat Abad. Voilà ce qu'il dit. Oui. Un petit commentaire par rapport au poème qu'on vient de lire. Là, on est vraiment dans l'imaginaire. Oui.
n'est-ce Oui. pas? En fait, on ne peut pas le comprendre tant qu'on... On n'a jamais vu vraiment Haydar Baba, donc, C'est ça. mais à travers les mots, on peut sentir Mhm. la douceur, beaucoup de choses. Peut-être pour moi, c'est compréhensible parce que j'ai vécu dans l'ambiance qu'il était. Mhm. Mhm. Il est vraiment dans la méditation poétique, Oui, n'est-ce pas? Donc, avec... parfois, il paraît qu'il est... à travers sa poésie, il est en transe. bien sûr. Oui, 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 exactement. C'est ça, hein. Donc, si je me trompe pas, il est vraiment Non, en c'est tout à transe. fait... Il est plongé dans une sorte de rêve. Ils disent que c'était un illuminé, un pur amoureux et un rêveur. Donc, il rêvait beaucoup Oui, et s'inspirait des songes illuminés lors de l'écriture de ce poème. comme si vraiment la vie, la vraie vie n'avait pas le sens pour lui. Donc, il était toujours dans ses rêves. Est-ce qu'on peut dire que la vie était un rêve, la vie est non-réalité pour lui, mais le rêve est une réalité? Ça peut. Oui, D'accord. oui. Et dans d'autres de ses poésies, qu'est-ce qu'il écrit comme thème? Sur quoi il touche le plus souvent? J'ai dit tout à l'heure que ça dépend des années qu'il a vécues. Par exemple, dans sa jeunesse, la plupart des poèmes sont les critères sur les Qajars, le roi Qajar. Puis après, c'est le désespoir. D'abord les poèmes amoureux, puis le désespoir. Et puis quand on vient vers révolution islamique en Iran, tout de suite, il va changer. Il va changer, il va vraiment... Je pense que la majorité de ses chefs-d'œuvre étaient avant cette époque-là, avant Révolution. C'est l'amour qui le pousse à écrire autant, Shahriar? Non, je pense que c'était parce qu'avant d'être amoureux aussi, il écrivait. Depuis l'âge, certains disent l'âge 4 ans, certains disent l'âge 7 ans. On ne sait pas exactement, mais depuis ça, il a écrit ses poèmes. Donc, c'était pas lié à ça. Mais il avait l'âme un peu critique aussi. Au début. Et peut-être c'était à cause de l'ambiance qu'il était, parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de poètes en Iran, comme Bahar, comme Iraj Mirza, tout ça, qui ont eu beaucoup d'influence sur Shahriar. Il écrit en fait avec son cœur. Oui, oui. Dans la poésie, c'est ce qu'on voit en fait. Bien sûr. Et ces différents poèmes paraissent dans des revues littéraires jusqu'à la publication d'un magnifique recueil en langue persane. Oui. Donc, bien entendu, le ghazal. Qu'est-ce que c'est que le ghazal? Si tu peux nous donner des indications. Ghazal, ça veut dire poésie? Il y a deux définitions différentes pour le mot ghazal ou ghazal en turquie, si je prononce bien. Ghazal, ça veut dire une sorte de poème que normalement le thème c'est les sentiments, les choses un peu pour donner des conseils, raconter les histoires, tout ça. Mais on utilise ghazal pour une sorte d'animal aussi. Oui. Troisième définition, c'est prénom perse pour les filles aussi. Voilà. D'accord, très bien. On va peut-être faire une petite musique, Shahriar encore. Oui. Donc, je sais que tu as ramené un joli Ghazal Paris. Oui. Donc, c'est pas la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, c'est encore une autre? C'est pas chanson, c'est la musique. Oui. Mais on peut rêver. Un peu rêvé? Oui. D'accord. Donc, on vous laisse avec Rahim Shahriari, Oui. Ghazal Paris, et juste après, Farhana qui sera là pour vous lire de jolis poèmes.
içi istek şiirlerinizi Şiir Rengi'nde Facebook grup sayfamızda bizlere ulaştırabilirsiniz. Şiirlerinizi Nermin Hanım'la paylaşabilirsiniz. Nermin Hanım seslendirsin. Rebonsoir en direct de l'émission Radio Made in Turkey aux couleurs de la poésie. Nous accueillons ce soir Farhanag avec nous. Et donc le thème de ce soir c'est Shahriyar. Donc si on devait résumer, donc Shahriyar en fait qui est le dernier roi du royaume de la poésie persane classique, Farhanag. Oui. Que peut-on dire en fait? Le 27 Shahrivar, journée nationale de la poésie et de la littérature persane, coïncide avec le jour anniversaire de décès de Shahriyar. Le 27 Shahrivar, 1367 égale 1988, Mohammad Hossein Behjat Tabrizi, connu sous le pseudonyme de Shahriyar, est considéré comme étant la dernière grande figure de la poésie persane classique, s'éteignait à l'âge de 83 ans. Shahriyar naquit en 1906 à Tabriz, après avoir terminé ses études secondaires au lycée Darul Founoun de Téhéran. Il commence des études de médecine à l'université de Téhéran. Cependant, ayant subi un grand échec amoureux, il abandonne ses études pour se consacrer à l'écriture. Les sentiments qu'il éprouve, le chagrin, le désespoir et l'amour le poussait à chercher un exutoire dans l'écriture. C'est ainsi qu'il découvre son talent qui conjoint à sa grande connaissance des techniques poétiques. Le fond Cornoué, grand poète dès la publication de ses premières œuvres. Tout au long de sa vie, Shahriyar explore les différents genres poétiques. Il compose quatraines des autres, des couples et des élégies classiques. Mais son domaine de prédilection reste la poésie lyrique ou ghazal. Les critiques le considèrent d'ailleurs comme le plus grand poète lyrique persan du XXe siècle. Ses différents poèmes paraissaient dans ses revues littéraires jusqu'à la publication d'un magnifique recueil en langue persane. Mais Shahriyar n'est pas seulement un personnophone, originaire du nord-est de l'Iran, région turcophone. Il compose ce premier poème à l'âge de 7 ans en langue azérie et ce n'est que 2 ans plus tard qu'il commence à découvrir la poésie persane. Parmi ses œuvres, en persan, on peut citer Hayzandel, le délire du cœur, Moumi, la momie, Afsane Shab, la fable de la nuit, qui est très très connue en Iran, parmi les gens qui font littérature, et Takht Jamshid ou Persepolis, qui se trouve à Shiraz en Iran. Voilà, c'était ça. Désolée pour prononciation. Non, il n'y a pas de, il y a aucun des fois, souci. sans, les lunettes, j'ai un peu mal à. Non, il n'y a aucun souci. Donc, la lecture poétique de Shahriyar est assez particulière et pour pouvoir suivre le rythme harmonieux et paradoxalement heurté de sa plume, il faut d'abord se plonger dans son monde de rêve. Donc, il compose ses poèmes qu'au moment de l'inspiration suprême, en s'enfonçant parfois profondément dans des méditations poétiques. Et l'amour qu'il éprouvait pour une jeune femme le conduisait à l'exploration de toutes les voies de l'amour par la voie de l'inspiration poétique. Shahriyar ne se destinait pas à la poésie. C'est l'amour qui le poussa à écrire et ce sentiment est présent dans tous ses poèmes. Il écrit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, avec son cœur, mais pas seulement avec les mains. Donc, et Haïdar Baba en est un grand exemple. Un autre poème de Shahriyar, peut-être? Oui, bien sûr.
Tout à l'heure, j'ai parlé de l'amour. Oui. Et vous savez que peut-être en Turquie aussi, c'est comme ça, vous fêtez la Nowruz ou pas, je ne sais pas. C'est pas tout, ouais, Oui. pas tout à fait. Et pour 13e journée de la Nowruz, Oui. de cette fête, il y a Guéran sorti en Iran. Mhm. À cette journée-là, Shahryar était dans le jardin qui aimait beaucoup avec son amoureuse. Mais le moment qu'il était en train de se balader, il voit tout de suite la femme qui aimait beaucoup avec son mari, qui est maintenant une mère aussi, avec son enfant, son mari. Et tout de suite, il va écrire ce poème. Comme vous pouvez voir, il a regret de sa jeunesse qui s'est passée, il a regret de l'amour qu'il avait pour cette femme, mais je ne sais pas pourquoi il a continué après. Je vais lire en version personne. Désolée, j'ai pas de version turque ou français, Non, il n'y a pas de malheureusement, souci. mais pour celles et ceux qui aiment... Le titre du poème? En fait, le titre du poème, c'est L'amour. Je vais regarder si je n'ai pas la traduction. Oui. L'amour Oui. de Shahryar. Nous t'écoutons, Faranak. یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم تو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم خون دل میخورم و چشم نظر بازم جام جرمم این است که صاحب دل و صاحب نظرم من که با عشق نراندم به جوانی هوسی هوس عشق و جوانی است به پیران سرم پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت پدر عشق بسوزد که درآمد پدرم عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم هنرم کاش گره بند زر و سیمم بود که به بازار تو کاری نگشود از هنرم 13 را همه عالم به در امروز از شهر من خودان 13م کس همه عالم به درم تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم گاهی از کوچه معشوقه خود میگذرم تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر شیرم و چون شغلان نبود آب خورم. Merci beaucoup. Donc j'ai trouvé quelques poèmes. Oui. Heydar Baba, je l'ai trouvé aussi en turc. Donc c'est El Kimin, comme les autres. Yar Kaside, Kaside. Oui. Donc je pense que c'est aussi un autre joli poème. Mais moi j'ai choisi Aman ayrılık. Ça veut dire la séparation. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que tu as ce poème en perse aussi, un poème qui s'intitule La séparation? Par contre, moi, la version que j'ai n'est pas en turc, mais elle est en azéri. Oui. Donc, je vais l'interpréter en azéri. Très joli poème de Shahryar, donc Ayrılık. Bu darıktıran duman ayrılık, başa savrulan saman ayrılık. Aman ayrılık, aman ayrılık, aman ayrılık. Bir gözün açar, bir gözün yumar, arazı serin gördükte umar. Hezeri derin gördükçe cumar, can deryasına cuman ayrılık, aman ayrılık. Arazın vursun baştaştan daşa, gözyaşı gerek başlardan aşağı. Nece yad olsun kardeş kardeşa, ne din ganır ne iman ayrılık, aman ayrılık. Göylerin günün ayın gizledir, ulduz ahtırır sayın gizledir. Olhunu atır yayın gizledir, ceddimi edip kaman ayrılık, aman ayrılık.
Ayrılık gene bir kerem kıla, bir neçe günden bizden ayrıla. Gemde bir, biz tek sova savrula, hanı bir bele güman ayrılık, aman ayrılık. Dedim ayrılık gınama beni, seni görmüşem eller düşmeni. 100.000 kere de sınasam seni, haman ayrılık, haman ayrılık, aman ayrılık. Amansız gözüm yuman ayrılık, can cızgınlığından uman ayrılık. Ne gemli yazar roman ayrılık, dillere salan duman ayrılık, aman ayrılık. Sen unutsan da Süleyman beni, unutmayacak Şehriyar seni. Yaz geler bülbül kapsar çemeni, indilik zevsin zaman ayrılık, aman ayrılık, aman ayrılık. Şair Şehriyar. Je viens d'interpréter en langue azérie. Oui, malheureusement, j'ai pas trouvé. Tu l'as pas. Est-ce que tu as un de ces kassidés peut-être? Al-Kassidé, donc Yar Kassidi. Peut-être que tu... Mais en tout cas, un autre poème de Şehriyar. Donc, Aman ayrılık, je l'ai interprété pour une de nos auditrices, Nurcan Demirtaş. Oui. Donc, je lui dédicace le poème que je viens de lire, donc qui parlait de la séparation. Très joli poème de Şehriyar, donc qui expliquait la séparation dans une atmosphère triste, mais aussi à la fois triste et amoureux. Donc, voilà. Donc, Şehriyar, ce soir, est notre thème de l'émission Aux couleurs de la poésie. Donc, le chagrin, le désespoir, l'amour pousse justement ce poète à chercher un exutoire dans l'écriture. C'est ainsi qu'il découvre son talent qui est conjoint à sa grande connaissance des techniques poétiques, parce que c'est très mélodieux, hein, Farhanak, Oui, ses poèmes. bien sûr. Il utilise vraiment les versets, les techniques, tout. Et c'est quand moi, quand j'écoute la version persane, on dirait une mélodie. Oui. On l'a pas malheureusement dans les traductions, cette mélodie, on la perd, on a juste la traduction, C'est toujours un problème de traduction. n'est-ce pas? Eh bien, si tu es prête, on peut te laisser l'antenne pour un autre poème de Şehriyar. Oui. Alors, que vas-tu nous interpréter? Alors, c'est... On reste, à mon avis, sur les ghazals. Ah oui, Parce que parmi ces poèmes, vraiment, les ghazals qui sont très mélodieux, très doux aussi à entendre. C'est un poème qui raconte, en fait, c'est pour les années de vieillissement pour Şehriyar, qui parle de sa jeunesse. Et qui parle de l'amour. Le moment de maladie, oui, il était dans l'hôpital et tous les médecins étaient vraiment dans cette idée qu'il va mourir. d'accord. Ses amis qui étaient vraiment Parce attachés. il est mort quand même assez âgé, à 83 Assez âgé, ans. oui. En fait, je pense qu'après... Il a survécu à la maladie. Oui. D'accord. 20 et quelques années après... et les amis ont trouvé Paris Mhm. pour peut-être donner un peu goût de la vie. Parce qu'ils D'accord. ont été d'accord que Şehriyar a perdu le goût de la vie. Donc peut-être ça va aller. Et le moment qu'ils se rencontrent dans l'hôpital, il va lire ce poème. Et ils disent tout de suite, et après il va écrire. D'accord, très bien. Eh bien, l'antenne est à toi. Oui. Je vais mettre une petite fond musicale, Oui. donc d'instruments en fait turcs. Ah, c'est Je pense que ça va accompagner plus le karnoun. Tu connais le karnoun? Oui. Donc là, tu vas peut-être pas l'entendre, mais en tout cas, à l'enregistrement, tu l'entendras. Eh bien, nous te laissons avec cette belle musique en fond et le poème. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگ دل این زودتر می‌خواستی
حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست. من که یک امروز میهمان توام، فردا چرا؟ نازنینا، ما به ناز تو جوانی دادیم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ و که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سر بالا چرا؟ ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا؟ در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، غوغا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی، تنها چرا؟ Très belle poésie. Tu nous as vraiment emporté ailleurs avec, je dirais, avec ces versets-là. De quoi a-t-on parlé dans son... C'est il a dit triste. qu'il voit Paris. Il Oui. a dit que ma chérie, tu es venue, mais pourquoi maintenant? Maintenant que je pars, maintenant que j'ai perdu ma jeunesse, maintenant, pourquoi maintenant? C'est un amour qui arrive trop tard alors. Oui, oui. Il aurait tant voulu vivre en fait cet amour pendant sa jeunesse. Malheureusement. Et malheureusement, oui, c'est triste hein, quand même. C'est très triste. Est-ce qu'il lui reproche d'être revenu? Il aurait préféré qu'elle reste là où elle était? Oui, parce que c'est le dernier moment, à son avis, c'est le dernier moment de sa vie. Il dit que maintenant que je pars au-delà, Oui. laisse-moi seule, je pars au-delà. Mais quelque part, il est quand même content de la Oui, revoir au fond de lui, hein, parce Mais- que c'est elle qui lui a donné inspiration pour... Peut-être il était comme les enfants. Mhm. Qu'à l'intérieur, ils veulent quelque chose, mais ils font des caprices aussi. Mhm, bien sûr. C'était les mots de caprice. En tout cas, merci beaucoup. Alors, peux-tu nous faire l'annonce pour... J'ai 2 autres chansons à passer, donc Oui. celle que tu nous as préparée. J'ai Shahriyar et un autre, j'arrive pas à lire le titre. Shahriyar, c'est bien à entendre parce que c'est la vraie voix de Shahriyar. Donc, on va écouter Oui. vraiment de sa voix. Oui. Il est mort en quelle année? On a dit 1988. Il Oui. est mort il n'y a pas très longtemps, hein, Oui, il y a pas très d'ailleurs. hein. longtemps. Moi, j'étais Donc- très petite, ouais. Ouais, c'était. Il a quand même laissé beaucoup d'œuvres. Oui. Donc, et c'est aussi important d'entendre des poèmes du poète. Oui. Donc, on va l'entendre. Peut-être si tu veux bien annoncer le poème. Donc, de quoi ça parle? Est-ce que juste pour donner un. J'aime bien parler après. D'accord. Oui, comme ça, c'est mieux. Eh bien, très bien. On va vous laisser avec les poèmes de Shahriyar. Donc, on va écouter de sa propre voix. Yar qasidi, yəni qasidi yar. Sən yarımın qasidisən, xiyalına deyirəm, bir xiyal et. Sən yarımın qasidisən, əylən sənə çay demişəm. Əylən sənə çay demişəm,
xiyalını göndəribdir, bəs ki mən axvay demişəm. Ax gecələr yatmamışam, mən sənə lay lay demişəm. Sən yatalı mən gözümə ulduzları say demişəm. Herkes sənə ulduz diye, özüm sənə ay demişəm. Səndən sonra həyata mən şirindirsə zay demişəm. Her güzelden bir gül alıp sen güzele hay demişəm. Sənin gün tək batmağı ay batana tay demişəm. İndi yaya qış deyirəm, sabiq qışa yay demişəm. Gəh toyuvu yada salıb, mən dəli nay nay demişəm. Sonra gene yasa batıb, ağları hay hay demişəm. Ömrə sürən mən qara gün, ah demişəm, vay demişəm. Heydar baba dünya yalan dünya değil. Süleyman'dan Nuh'dan kanan dünya değil. Umudum bu derde sanan dünya değil. Her kimseye her Aflatundan bir buraya kalıp değil.
baba yar yoldaşlar döndüler. Bir beni çölde koyup kendiler. Çeşmelerim, çıraqlarım söndüler. Yaman yerde gün döndü, akşam oldu. Dünya bana harabe, şam oldu. Leylim Hafta içi istek şiirlerinizi Şiir Rengi'nde Facebook grup sayfamızda bizlere ulaştırabilirsiniz. Anlamlı sözler, düşler ve hayaller. Aşk, coşku, üzüntü. Bunların hepsi şiirlerde saklıdır. Nermin Hanım'la Şiir Rengi'nde de kendi gönlünden olduğu kadar bu tabiatın içinden gelen bir şiir dinle. Nermin Hanım'ın yorumlarıyla Şiir Rengi'nde her cuma akşamı saat 19-21 arası Radyo MİT'te. En direct de l'émission Aux couleurs de la poésie avec notre chère invitée très belle Faranak, donc qui est avec nous. Donc Faranak, nous continuons notre émission. Une autre poésie peut-être? Oui. Alors, avec qui on continue? On reste sur Shahriar parce que Oui. dans cette nuit, je pense que ça peut être intéressant ce poème qui parle peut-être parmi nous, parmi les auditeurs, auditrices, il y a quelqu'un qui regarde la lune à ce moment-là. Malheureusement, il pleut, mais... Oui. À Lyon, il pleut peut-être, à Paris. Il pleut peut-être à Paris, on a la pleine lune, on va savoir. Exactement. C'est le moment de désespoir pour poète. Il parle avec la lune en disant que ce soir aussi tu es seul comme moi. Ah oui, nous t'écoutons très cher Faranak. امشب ای ماه به درد دل من تسکینی آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی کاهش جان تو من دارم و من میدانم که تو از دوری خورشید چه ها میبینی تو همه بادی پیمای محبت چون من سر راحت ننهادی به سر بالینی هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک تو همه دامن مهتاب پر از پروینی همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی من مگر طالع خود در تو توانم دیدن ای که تو هم آینه بخت غبارآگینی باغبان خار ندامت به جگر می شکند برو ای گل که سزاوار همان گلچینی نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید که کند شکوه ز هجران لب شیرینی تو چنین خانه کن و دل شکن ای باد خزان گر خود انصاف کنی
مستحق نفرینی کی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد ای پرستو که پیام آور فروردینی شهریارا اگر آیین محبت باشد جاودان زی که به دنیای بهشت آگینی. Merci beaucoup. Donc, Je t'en prie. juste pour commenter les deux chansons qu'on a passées, enfin, le premier était un poème de Shahriar. Oui, c'était sa voix. Oui, Sa voix, donc certainement dans les années 70, 80. Oui, c'était De quoi parlait en fait ce poème? C'était un poème turc, je pense. Je ne sais pas vraiment de quoi il a parlé parce que je ne connais pas la langue turque. Mhm. C'était juste pour C'était de l'azéri. Azéri, Azéri. oui, merci beaucoup. Mais c'était juste pour montrer, pour savoir quand on parle de lui. On parle de lui. Oui, Ça, donne c'est une la chance. chanson. C'est-à-dire que quand on a des poètes, qu'on peut entendre la voix, Oui, c'est, il le lit tellement on profondément, peut imaginer. avec aussi. émotion. Et la deuxième, donc, qu'on a passée, donc, Oui. qu'est-ce que c'était? C'était chanson de. En fait, c'était partie d'un extrait de Haydar Baba Oui. qui était chanté par Changiz Habibian. Il est chanteur très très connu en Iran, Mhm. mais qui est aussi azéri. Donc sa langue maternelle est azéri et il a chanté pas mal. N'est-ce pas? Oui. Je trouve que la poésie turque et la poésie persane, elles sont très très reliées. Oui, c'est à cause de, je pense que c'est à cause de notre frontière, les passages. Bien entre, sûr, c'est deux l'histoire pays. hein, aussi. Oui. Donc je sais que la littérature turque, elle s'est énormément inspirée, surtout au Moyen-Âge, de la littérature perse Oui. et vice-versa. Donc je Oui, sais que exactement, oui. ça s'est fait dans les deux sens et on trouve quelque chose qui est en commun. Donc Oui. c'est aussi la raison pour En laquelle... fait, dans tous les, désolée pour couper ton Mhm. parole, mais dans tous les arts, quand on voit la musique aussi, on est lié à la musique turque. Bien sûr. Quand on entend les instruments qui sont un peu proches de la musique Bien sûr. turque. L'arabesque, Oui, oui. Et l'arabesque quand par on exemple. voit même la cuisine, qui est l'art, à mon avis aussi, on est vraiment proche. N'est-ce pas? La culture de ça. Alors, revenons peut-être à notre projet de Maya. Oui. Donc, j'aimerais lire en fait, je te laisse, donc j'aimerais juste que tu lises en fait un des poèmes qui fait partie des recueils. Donc, il y a différentes poésies qui vont être interprétées. Et en fait, ces poèmes vont raconter la femme. Donc, Oui. c'est une histoire, encore une fois. Nous aurons des chanteuses qui vont venir de Genève, nous aurons des Exactement. musiciens, nous aurons donc des lecteurs de poésie. Donc tout cela, bien entendu, normalement l'entrée sera libre, donc on va voir. Et ça sera dans l'amphithéâtre culturel de l'Université Lyon 2. Et ça sera monté donc pour justement faire un clin d'œil à tous les arts, hein, donc poésie, musique, théâtre. Donc Gaëlle Konaté aussi s'est proposée Oui. de nous aider, donc on la remercie. Si je te laisse la parole, quel poème est-ce que tu peux nous lire? Donc Une femme et l'amour, par exemple, recueil poésie. Oui, je vais lire en version persan et je te laisse la version française, comme ça on a deux D'accord. versions, parce que dans notre projet, il y aura deux versions. Tout à l'heure, j'ai parlé de Parvin Ehtesami. Mhm. Peut-être qu'elle soit vraiment la vraie amante de Shahriar aussi. J'ai choisi ce poème pour notre projet, donc je vais lire d'abord ça et après on parlera là-dessus. D'accord, très bien. L'antenne est à toi. خسروا دست توانای تو آسان کرد کار ورنه در این کار سخت امید آسانی نبود شه نمی شد گر در این گم گشت کشتی ناخدای ساحلی پیدا از این دریای طوفانی نبود باید این انوار را پروین به چشم عقل دید مهر رخشان را نشاید گفت نورانی نبود.
زن در ایران پیش از این گویی که ایرانی نبود. پیشش جز تیر روزی و پریشانی نبود. زندگی و مرگش در کنج عزلت می‌گذشت. زن چه بود آن روزها گرزان که زندانی نبود. کس چو زن اندر سیاهی قرنها منزل نکرد. کس چو زن در معبد سالوس قربانی نبود. در عدالت خانه انصاف زن شاهد نداشت. در دبستان فضیلت زن دبستانی نبود. بس کسان را جامه و چوب شبانی بود، لیک در نهاد جملگی گرگی بود چوپان نبود. En fait, j'ai parlé Oui. de ce poème de Parvin Ehteshami. On a entendu quelquefois le mot zan. Oui. Zan, ça veut dire femme. Femme. Oui, dans la langue persan, ça veut dire femme. Elle a raconté l'histoire des femmes depuis des siècles et les enjeux qui ont eu depuis les siècles jusqu'à maintenant. Que si on a maintenant les droits, si on a maintenant tranquillité, c'est grâce à les femmes qui ont eu des douleurs depuis longues années. Elles ont quelque part révolutionné, Oui. n'est-ce pas, Oui, la vie exactement. sur Terre. Donc moi, je vais lire la version française. Une femme et l'amour. Oui. Donc c'est bien ça. Donc recueil poésie diverse, 1843. Donc c'est pas si vieux que ça. Une femme et l'amour. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance. Comme un esprit déçu sur la terre exilée, courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps, à l'attendre, il faut se résigner. Mais qui n'aimerait pas, dans sa grammaire sereine, la beauté qui la donne ou qui la fait gagner? Une femme et l'amour, recueil Poésie diverse, 1843. Donc voilà la version française. Un autre poème, Faranak, toujours qui s'inscrit dans le projet, Oui. dans le projet Maya. Je sais que donc il y en a pas mal que tu as partagé. La naissance d'une rose, peut-être. Je vais lire d'autres choses parce qu'on a, on a lu les poèmes de le tableau de printemps de Oui. ce projet. Je vais faire le temps. D'accord, très bien. Zaman. Oui. Zaman. Donc, ça peut être pas mal. Bien aussi. sûr. L'antenne est à toi. Un jour, sans raison, il a commencé à la frapper. Il lui avait promis qu'il ne pourrait recommencer. Il y mettait toute sa force, il ne savait pas s'exprimer, ses gestes étaient violents, sans cesse, sans cesse. Elle était faible et seule, elle n'arrivait pas à riposter. Elle luttait, essayait sur son sort de ne pas s'habituer. Elle a juste supporté en silence le triste châtiment. Sous les coups, elle se châtait tout simplement. Pendant ces 6 ans, des fois pour se faire pardonner, il devenait tendre et il lui jurait de ne plus la frapper. Et puis, pour une chose, sans gravité, il commençait. Les coups pleuvaient à nouveau et sans aucune pitié. Puis un jour, elle en a eu marre de continuer à subir et de voir chaque jour cet homme souffrir et lui nuire. Elle ne voulait plus qu'il pose ses mains sur son corps et ne plus jamais faire endurer à ses enfants ce triste sort. Aujourd'hui, elle est encore meurtrière et toujours blessée. Très triste poème, Oui, n'est-ce pas? oui.
Donc, on l'a eu en version français, donc pour que les gens puissent la comprendre. Moi, j'aimerais lire La naissance d'une rose, Oui, donc qui fait partie du projet Maya. C'est la poésie sur la naissance. exactement. Elle est contemporaine, elle date d'il y a 10 ans, 2008. Oui. Donc, on va lire La naissance d'une rose. La naissance d'une rose, c'est l'envol exquis d'une larme éclose au cœur d'un amoureux. C'est un parfum doux qui nous charme sur un air tendre et langoureux. C'est la peau satin qui palpite sous la caresse de l'amant. C'est un regard qui nous invite à contempler le firmament. C'est une fleur née d'un mystère, un astre descendu des cieux et qui vient offrir à la terre sa beauté dérobée aux dieux. Voilà donc la naissance d'une rose, très beau, très joli. Exactement. Donc c'est une déclamation, Oui. n'est-ce pas? C'est une Oui. déclamation. Donc nous arrivons petit à petit à la fin de notre émission, Farhana, il nous reste encore 10 minutes. Que souhaites-tu encore partager par rapport aux événements à venir, une poésie à lire peut-être, ou d'autres sujets à aborder? Je profite de ce moment pour inviter les gens qui aiment participer dans notre beau projet. Oui, C'est ouvert à tout le monde. Je vous demande si vous voulez participer. Vraiment, soyez courageux. Il faut oser pour des fois les projets qui sont un peu difficiles, qui sont un peu durs à arriver. Mais je suis sûre qu'on peut arriver à ce point-là, à montrer ce qu'on veut sur la scène. Donc j'invite les chanteurs, les chanteuses, les musiciens qui aiment participer parmi de toutes les nationalités, des origines différentes, les étudiants, les gens qui sont les petites, les grands, les vieux, vieilles. C'est ouvert à tout le monde et je suis sûre qu'on peut y arriver. C'est quelque chose que je ressens avec mon cœur et il ne manque jamais. et donc du coup c'est ouvert aussi aux hommes, hein. Donc Bien s'il sûr, y a des c'est hommes pas, peuvent participer, juste c'est donc parce bien... que vraiment, si on soit objectif, on n'est jamais complet sans les hommes. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Donc on aura des musiciens hommes, donc Oui. des interprètes de poésie hommes. Donc il faut pas non plus, voilà, Bien donc sûr. le prendre mal. C'est ouvert à tous. On n'a pas de tranche d'âge, donc Non, quel que pas soit du l'âge, tout. Oui. même des enfants. Bien sûr. Des enfants qui ont du talent, qui font de la musique, qui lisent de Oui. la poésie, qui font du théâtre, ils seront les Même les bienvenus. grands-mères, les grands-pères. Bien sûr. Tout le monde. Tout le monde. Bah oui, bien entendu. Encore un poème? Oui. Allons-y, donc avec ta belle et douce voix qui nous berce là, juste il est 9h moins quart et ça nous berce, c'est très tendre et puis on a la force des mots, on a la force des sentiments avec la poésie. La poésie est femme, la poésie est rose, la poésie est séparation, parfois une larme, c'est l'amour, hein, c'est la vie, c'est Oui. l'imaginaire comme ça peut être la réalité. La poésie, elle a du sens. Donc, Exactement. on donne du sens à notre vie avec la poésie. Et c'est pour ça que donc on te laisse l'antenne avec un joli poésie. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Alors, je vais lire un poème de Chamelou. Chamelou, oui. Si aujourd'hui je parle la langue française, même si c'est pas très bien, mais c'est grâce à Chamelou. Donc, j'aime bien lire un poème de Chamelou qui s'intitule Aïda dar Aïne ou Aïda dans le miroir. En fait, Aïda, c'était sa femme. D'accord. Elle a chanté, il a écrit ce poème pour sa femme, sa deuxième femme après séparation de sa première femme. oui. Mhm. Et c'était un amour différent. D'accord. Un peu de ce que je veux vraiment dans notre Un amour projet. moins fort, Plus fort. plus fort. Oui, parce D'accord. qu'en fait, si je dois être honnête, Chamelou était un peu un homme, femme. Donc, mais c'était une forme différente de l'amour, c'était sincère. D'accord. Eh bien, l'antenne est à toi. من و تو یکی دهانیم که با همه آوازش به زیباتر سرودی خواناست. من و تو یک دیدگانیم
که دنیا را هر دم در منظر خیش تازه تر می سازد. نفرتی از هر آنچه بازمان دارد، از هر آنچه محصورمان کند، از هر آنچه وادارمان کند که به دنبال بنگریم، دستی که خطی گستاخ به باطل می کشد. من و تو یکی شوریم، از هر شعله‌ای برتر که هیچگاه شکست را بر ما چیرگی نیست، چرا که از عشق روی می‌تنیم و پرستویی که در سرپناه ما آشیان کرده است، با آمد شدنی شتابناک خانه را از خدایی گم شده لبریز می کند. En fait, il a dit que moi et toi, nous sommes en bouche Ah oui. pour chanter. Ça veut dire qu'on est ensemble. Nous sommes la chanson à lire. Mhm. Moi et toi, nous sommes la même regard Oui. pour regarder le monde. D'accord. Et c'est ça. C'est très beau en tout cas. On te remercie profondément. Donc le projet Maya, bientôt à venir. Il y a aussi un autre projet, les Patients d'Europe. Oui. Si tu peux en toucher quelques mots. Donc je sais que c'est quand même dans 4-5 mois. Oui. Dans le cadre Ça sera des Printemps des précisément Poètes. 10 mars. On va Ça commencer sera au mois de mars, je pense vers mi-mars toujours. Je te laisse l'antenne si tu veux dire quelques mots. Déjà, comment ça se passe, les Patients d'Europe. Oui, cette année, le sujet, ça sera le courage. Bien sûr. Donc, j'encourage les gens qui aiment beaucoup traduire les poèmes français ou les poèmes qui sont pour les pays européens en français ou les langues comme italien, espagnol, tout ça. J'invite les gens vraiment qui sont passionnés par littérature, qui sont passionnés par spectacle, d'être sur la scène. C'est un projet que moi, même toi aussi, Bien sûr. depuis quelques années, pour moi c'était très nouveau, mais pour toi, pas du tout. 7e année Oui. que je participe. Donc, ça montre que c'est un beau projet. On a la chance d'être avec Gaël Konaté aussi. Bien Il sûr. faut saluer Gaël Konaté parce qu'il nous donne beaucoup de choses à part de la littérature. C'est une mise en scène théâtrale avec des étudiants du Conservatoire de Oui. Lyon. On fait de la lecture de poésie. Donc, on peut avoir la poésie, elle peut être par exemple en anglais. Oui. Elle va être traduite dans différentes langues Oui. et interprétée dans les langues du monde. Oui. Normalement, ça va se passer au Théâtre Astrée à la Cette Doua. année, oui. C'est important de le dire. L'entrée, elle est toujours gratuite. Oui. Elle dure 1 voire 2 jours des fois. Donc, la même représentation, elle peut se faire 2 fois. Moi, j'ai même eu 3 fois, 3 jours de suite, la représentation. Donc, ouvert à tous. Donc, ça, on vous communiquera, quoi qu'il en soit, les dates Bien sûr, oui. au mois de mars. Là, pour le moment, on ne l'a pas. Si ça vous intéresse, contactez-nous. Si vous voulez faire entendre votre langue, pourquoi pas lire des poèmes, si vous voulez Oui. expérimenter. C'est Bien une belle sûr, expérience. oui. C'est aussi pour moi très important parce que on a vraiment toutes les nationalités, enfin beaucoup de nationalités, et ça permet de connaître d'autres, Enrichir notre connaissance. n'est-ce pas, aussi, oui. de voir d'autres cultures parce que pendant les Des répétitions. fois, c'est les clichés. Ah oui. Pendant les répétitions, on partage le repas, on partage beaucoup de choses, notre Beaucoup de culture, Oui. les différences, les ressemblances, etc. Donc, n'hésitez pas. On arrive à la fin de cette belle émission aux couleurs de la poésie sur les ondes de la radio Made in Turkey. Je tiens à te remercier profondément, Faranek, d'avoir accepté mon invitation parce que je sais que tu étais malade aussi. Donc, avec ces temps, le changement Oui, de c'est- saison. Avec la joie pour moi. Merci encore pour le choix des chansons, des poèmes. Je t'en prie. Dernier mot à dire en Seulement, direct. je te remercie. Merci beaucoup. Et donc, merci à vous, à tous nos auditrices et nos auditeurs. À vendredi prochain, donc sur les ondes de la radio Made in Turkey. Et merci beaucoup.
Şiir Renginde programı sona erdi. Eğer bir nebze de olsa yüreklerinize su serptiysek ne mutlu bize. Beğenilerinizi iletiyorsunuz ama önerilerinizi de bekliyoruz. Yüreğinizden sevgi, ruhunuzdan ezgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Haftaya görüşmek ümidiyle esen kalın.